Alors, parce qu'elle fume en plus. Mais oui, mais je vous emmerde. Vous ne savez pas, vous ne savez rien. Je vous emmerde, et encore je vous emmerde, c'est petit. Donc, reprenons les préalables simplifiés, avant de pouvoir aller plus loin. Ouais, on va dégager la voix, comme ça certains perturberont. Comme je ne cherche pas grand monde, si vous êtes 10 déjà, c'est beaucoup. Vous savez, vous ne savez pas, vous ne savez rien. Vous croyez que vous savez et vous avancez à pas d'escargot, perdu dans les flots du tout et n'importe quoi. Vous vous positionnez en permanence sur des dossiers qui ne vous concernent pas. Vous regardez l'horizon, bien décidé à devenir quelqu'un. Quelqu'un d'autre surtout, et pourtant vous êtes déjà quelqu'un. Quelqu'un qui s'ignore et que la médiocrité dévore. Bizarrement, vous ne savez pas pourquoi, mais vous stagnez, rien ne marche, les années passent, et toujours dans votre galère de ne pas vous plaire. Peut-être qu'avec un peu de recul, qu'en remontant à l'ère du pédoncule, vous réussirez à comprendre, non sans difficulté, je vous l'accorde, et vous verrez en suivant que je vous l'accorde souvent d'ailleurs, que vous réussirez à comprendre que vous n'avez rien compris d'abord. Quand vous êtes devant une équation mathématique, à laquelle vous ne comprenez rien, on est d'accord, vous ne dites pas c'est faux, vous êtes conscient de votre niveau et que cela vous dépasse. Alors pourquoi, quand quelqu'un vous parle, vous lui dites que c'est faux? Vous croyez avoir la science infuse, peut-être? Vous avez tout exploré, les tréfonds des galaxies, du dedans et du dehors? Vous ne vous dites jamais que vous n'êtes rien, des fois? Non, vous savez tout, en tout cas plus qu'un autre, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est mal habillé. Vraiment, si Dieu veut cacher un objet de grande valeur, il ne le mettra pas dans un coffre d'or, surtout vous connaissant. Je ne connais pas les gnangnans, les hauts, les a, les ouah. Non, moi je regarde seulement statique, sans réaction, totalement insensible. La vérité est comme ça, elle s'en fout. Elle est ou elle n'est pas. La vérité ne ment pas. Elle prend tout en considération, même ce qu'elle ne sait pas. Ce que vous voyez, ce que vous lisez, ce que vous pensez est peut-être vrai ou est peut-être faux. Moi, par exemple, à ma place d'humaine. Oui, parce qu'on a plusieurs places, mais comme vous ne savez rien. Je ne sais pas que la Terre est ronde. Je ne sais pas que la Terre tourne autour du Soleil. Il y a bien quelques érudits qui en ont parlé, des scientifiques, mais moi, je ne sais pas. Savoir est un mot lourd de sens. Il suppose de voir, et à ma place humaine, et à votre place d'humain, on ne sait pas, on ne sait rien. Je ne remets pas en question la science. Je dis juste que la science n'est pas une connaissance humaine et n'est pas non plus à la portée humaine. L'humain est archaïque, ancien ou jeune, comme vous voulez, vous mélangez tous les temps. Et vous imaginez avec une intime conviction être peut-être la civilisation la plus évoluée de cet univers. Vous qui ne savez pas, qui ne savez rien. Vous qui voulez être le meilleur en devenant le pire. Vous et votre courage, votre force, votre honneur. Mais comment on va faire alors? Ben je ne sais pas. Je reviendrai dans 1000 ans. Vous n'avez pas passé l'introduction que vous êtes déjà anéantis, pauvres petits oiseaux blessés. Comprendra celui qui veut comprendre. Il n'y a pas d'excuse dans notre cercle, pas de médiocrité, pas de faiblesse, pas d'injustice, pas de suffisance, pas de croyance, pas de sentiment, pas de pitié. Vous vous excusez en permanence, c'est toujours la faute des autres. D'un sens ou d'un autre, vous fermez votre cœur à la réalité. Vous vivez dans un rêve. Vous ne vous insurgez pas, ou seulement pour des questions sans intérêt, ou de la mauvaise manière. C'est la faute aux multinationales, la faute au gouvernement, la faute au climat, la faute d'Aiden. C'est la faute de tout le monde, sauf de vous, tout le temps, partout. Vous vous laissez écraser aussi. Vous regardez votre enfant qui vous emmerde du matin au soir, et vous penchez la tête, tel un chien battu, ravalé, et vous vous dites «
je suis une bonne mère. Non, vous n'êtes pas une bonne mère. Une bonne mère, elle lui mettrait 2 paires de baffes, elle lui dirait de la fermer, que c'est pas lui qui commande ici. Aurait-il déjà oublié de quel ventre il vient, celui-là? En tout cas, regardez la réalité, et là je parle pour ces messieurs. L'homme est sorti du ventre de la femme, pas l'inverse. Vous vous croyez supérieur à la femme, mais vous ne valez rien. Vous avez pris cette place par jalousie et pour pallier à une vérité que vous ne pouviez supporter. C'est bien connu. Plus vous êtes haut dans la hiérarchie, et plus cela dénote un ego asservi. D'un autre côté, la femme ne réfléchit plus puisque vous lui avez donné suffisamment de travail pour se faire. Mais parce qu'elle est un peu conne, peut-être. Moi, je ne sais pas, je ne sais rien. Comprendre n'est pas une affaire de texte, une affaire de connaissance ni d'expérience. C'est une affaire de bon sens. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'on fait bien ou qu'on fait mal. Vous doutez tout le temps et vous y allez quand même. Donc j'en finis par me dire que vous le faites exprès. Dans tous les cas, comprendra celui qui veut comprendre, et ça me suffit. Allons bon, ainsi va la vie. C'est moi et puis c'est pas moi. Oui, oui, dis-je. C'est moi, c'est vrai, mais à culpa, et puis c'est pas moi. Vous trouverez peut-être la réponse à cette question dans la suite, qui sait. Avant, c'était toi. Surtout ne me suivez pas. Ne likez pas, ne vous abonnez pas. Je ne veux pas que vous me suiviez plus que ça. Restez chez vous et moi chez moi. De toute façon, je ne cherche personne, donc c'est vous dire qu'ils ne seront pas nombreux. Seuls les plus futés pourront peut-être me retrouver, et au vu du niveau actuel, il est fort possible que je me rendorme encore 1000 ans. Je ne suis pas une réincarnation, je les entends, vos voix. Je suis seulement. Elle est là la différence entre vous et moi. Vous parlez trop sans en avoir le droit. Niveau de conscience, 0. Non, pardon, -1. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, vous, je ne sais pas. Enfin, si, je sais, mais je m'en fous. Mais moi, en tout cas, je compte bien me barrer d'ici le plus rapidement possible. J'aurais pu m'appeler méchante, mais c'était déjà pris. Non, moi je suis Aiden.